Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or libellé en dollars ainsi que pour l'argent. Bien, alors tout d'abord merci d'avoir été aussi nombreux pour le webinaire d'hier consacré à la tendance de moyen terme sur l'or. Ça s'est très bien passé, il y a eu énormément de questions qui ont été posées, beaucoup plus que ce que je m'attendais, ce à quoi je m'attendais en tout cas. Merci à tous les participants. Revenons à notre or libellé en dollars. Alors, les choses sont évidemment assez décevantes pour les détenteurs d'or, hein. De toute manière, à partir du moment où on a cassé la moyenne mobile à 20 séances, il était relativement prévisible que les choses s'accélèrent. Et c'est ce à quoi on a assisté depuis 3 séances. 3 séances de baisse qui nous amènent tout près d'un nouveau test de la zone de support ici, hein, entre les 1355 en gros et les 1312. Et il est vrai que le croisement M7-M20 ici ne laisse pas augurer de choses très très positives, surtout que nous sommes en train de clôturer ici en dessous de la Bollinger inférieure, ce qui n'est pas non plus un bon signe. Ce sur quoi j'aimerais m'attarder aujourd'hui, c'est le croisement de MACD signal ici. Alors je vous ai préparé un petit webinaire, un petit tutoriel. Alors le MACD, hein, c'est un outil mathématique qui est en fait une sorte de produit où on s'inspire des différences de moyenne mobile. Bon, c'est un petit peu technique, mais bon, si on regarde l'utilisation surtout, ça s'utilise comme ça. Donc, on a une évolution du MACD qui ondule autour des zéros. Et on a tendance à dire que lorsque ce fameux MACD croise son signal, il n'y a pas de. Si vous débutez l'analyse technique, il faut savoir que vous n'avez rien à calculer, hein. C'est la plateforme qui le calcule pour vous si vous travaillez sur une bonne plateforme, hein. Eh bien, lorsque le MACD croise son signal, eh bien, ça donne un signal d'achat ou de vente. Alors, en l'occurrence ici, lorsque l'on croise à la hausse le signal, c'est un signal d'achat, comme ici et comme là. Et bien sûr, hein, lorsque le MACD croise son signal à la baisse, comme c'est le cas ici, ou encore là, c'est un signal de baisse. Alors je vous ai trouvé des exemples sur l'or. Regardez par exemple lorsque le MACD a croisé à la baisse son signal fin avril, ça a donné la baisse apocalyptique à laquelle on a assisté le mois dernier. Et un autre exemple, hein, lorsque le MACD a croisé son signal à la hausse, c'était fin 2012, eh bien on a eu droit à une hausse très importante à laquelle on a pu également assister pendant plus d'un mois et demi. Si j'en parle naturellement, c'est parce que sur le MACD de l'or, eh bien regardez, on assiste à un croisement baissier et MACD signal, ce qui montre que il y a des chances, hein, pour que la tendance baissière se pérennise. Alors ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une obligation à 100%, mais c'est généralement ce qu'il se passe, hein. Alors maintenant, si on regarde l'argent maintenant libellé en dollars, voilà ce que l'on peut en dire. La hausse est symbolique, mais c'est une hausse quand même, puisqu'on s'adjuge 0,2%. Et la raison est sans doute à chercher du côté du test du support des 22 dollars. Hein, souvenez-vous, ce support avait déjà freiné la baisse lors de l'attaque du 16 avril, hein, il y a un mois. Et bien là, force est de constater que le marché a de la mémoire et ces mêmes niveaux ont permis donc de rebondir. On remarquera également que sur l'argent, le MACD n'a pas croisé son signal, ce qui est un peu plus encourageant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique. Ce sera demain soir. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.